Relais, éducation, service, prestations, individualisé, réseau. Une suite de mots qui ne vous diront peut-être rien, et pourtant c'est ce que veut dire Respire, une association de services aux familles d'autistes, grande cause nationale de cette année 2012. Alors Respire, depuis 2009, a créé un service à la personne qui est spécialisé dans l'autisme. Alors on a commencé au départ avec 2 ou 3 familles, et aujourd'hui on accompagne 40 familles. Les demandes sont de plus en plus importantes et nombreuses, dans la mesure où justement c'était à l'initiative des familles que notre association a été créée, et surtout des familles qui se retrouvaient avec des enfants et aussi des adultes qui n'avaient pas de prise en charge, alors du fait du manque de place, mais aussi du fait d'un accompagnement adapté. Devant l'isolement des familles, Respire Bourgogne a décidé de mettre en place un service à la personne offrant une possibilité de soutien éducatif à domicile pour toutes les personnes souffrant de TED, troubles envahissants du développement, dont fait partie l'autisme, que ce soit à destination d'enfants ou d'adultes. Le projet, en fait, les projets qui sont réalisés avec les professionnels de l'association Respire sont réalisés avec la famille. C'est-à-dire que le but, la philosophie même, c'est que l'enfant puisse vivre au sein de sa famille, dans son environnement, si possible à l'école, et ça, on aimerait bien que les écoles soient un peu plus ouvertes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et c'est la famille n'a pas envie qu'on lui prenne son enfant, qu'on lui dise tiens, votre enfant, vous le mettez dans un établissement et des professionnels vont s'en occuper. La famille a aussi envie de s'occuper de son enfant, et le principe d'avoir le professionnel qui se déplace à domicile, ça permet justement à même la fratrie, à la famille autour, aux parents, de comprendre et d'aider cet enfant à vivre avec eux. L'autisme est souvent mal connu et de ce fait mal compris. Tout le monde a déjà entendu parler d'autisme, mais finalement, peu de personnes savent ce qui le caractérise. Ça fait partie des troubles envahissants du développement, donc les TED. Et on retrouve dans ces TED ce qu'on appelle la triade autistique, trois caractères spécifiques. Et donc ce sont des altérations, on parle d'altérations qualitatives au niveau des interactions sociales réciproques, au niveau de la communication et au niveau des comportements répétitifs, restreints et répétitifs. Donc c'est vraiment cette triade, ce noyau autistique qu'on va retrouver chez toutes les personnes porteurs de TED, de troubles envahissants du développement, dont l'autisme fait partie. Il traite le garçon. Ouais, pourquoi? Le garçon, il a cassé la vitre. Voilà, il a cassé la vitre. Alors, ce moment, il est en colère, hein. Autisme infantile, autisme atypique, syndrome de Rett, il existe différents types d'autisme entrant dans les troubles envahissants du développement. Aujourd'hui, un enfant sur 80 serait atteint de l'un de ces TED, un chiffre en augmentation grâce à la mise en place de dépistage précoce organisé permettant de déceler la maladie à partir de 3 ans. Et les familles ont besoin d'un accompagnement adéquat et compétent pour les soulager, mais aussi les encadrer. Au départ, c'est un enfant qui parlait pas, qui jouait pas, qui communiquait pas avec les autres, qui criait beaucoup. Donc voilà, tout ce travail-là a permis de développer le langage, de lui permettre d'être scolarisé aussi parce qu'il l'était pas. Et voilà, d'apprendre à communiquer, de développer des apprentissages. Donc voilà, et aussi d'aider et de guider la famille, parce que les familles sont souvent dépassées. Par exemple, par rapport aux troubles du comportement qui ne sont pas forcément faciles, donc essayer d'agir dessus pour les diminuer. Voilà. Comme vous avez pu voir dans le travail, on renforce beaucoup les bons comportements, ou voilà, quand ils arrivent à faire des nouveaux apprentissages, pour leur donner envie de continuer, de recommencer. Et par rapport aux troubles du comportement, on essaye de faire du retrait d'attention, essayer d'y porter le moins d'attention possible, et d'apprendre à l'enfant d'autres comportements plus adaptés. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.